Voilà, pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter cette fois-ci à avoir des sentiments comme le fait l'apôtre Saint Paul dans l'épître du jour. Avoir les sentiments qui étaient dans le Christ notre Seigneur. Alors ces sentiments, bien sûr, les sentiments mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas les avoir au sens strict, mais il va falloir, pendant cette semaine, et d'ailleurs tout le temps de notre vie, avoir des sentiments, avoir des passions qui soient, elles, fondées sur la foi. C'est-à-dire la foi en notre Seigneur Jésus-Christ va nous inviter notre âme à 3 sentiments. La tristesse, la haine et l'amour. Pendant cette semaine sainte, nous devrons nous appliquer très particulièrement, comme nous devrions le faire tous les jours d'ailleurs, à la tristesse. La tristesse, c'est la tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Tristis est anima mea usque ad mortem. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Elle est triste parce qu'elle voit le péché, pas son propre péché. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est Dieu, et Dieu, évidemment, ne peut pas pécher. Mais il nous invite, nous, à la tristesse au sujet du péché, au sujet de nos péchés. Nous devons, et c'est le moment, de nous mettre au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ avec nos péchés. C'est le moment de nous mettre avec Sainte Marie-Madeleine, la grande pénitente, l'exemple de la pénitence, à pleurer nos péchés. Ploremus coram iudicem, nous disions dans l'hymne du temps du carême. Pleurons nos péchés, pleurons-les devant notre juge. Flectamus iram vindicem. Fléchissons sa colère sa colère vengeresse. Voilà ce que nous devons ressentir comme sentiment. Regardons nos péchés, regardons notre âme. Dans quel état avons-nous pu la mettre au cours de notre vie? Combien de fois avons-nous offensé notre Seigneur Jésus-Christ? Combien de fois nous sommes-nous éloignés de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, de toutes ces fautes, nous devons en être tristes et profondément tristes. C'est ce qu'on appelle la contrition. Eh bien, cette contrition, elle est fondée sur la foi. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi dans la révélation divine. Comment connaissons-nous nos péchés? Nous connaissons nos péchés en connaissant les commandements de Dieu, en connaissant les commandements de l'Église, en connaissant nos devoirs d'État, en connaissant les péchés capitaux, et tous les missels comprennent cette préparation à la confession, au sacrement de pénitence, et tous les missels donc pourront vous aider à mieux connaître, à mieux comprendre, à mieux admettre peut-être vos péchés et bien évidemment à les regretter amèrement par la tristesse de la contrition. Deuxièmement, il nous faut avoir, et cela pourra vous paraître étonnant, pendant cette semaine sainte, nous devons avoir de la haine. De la haine vis-à-vis de quoi? De la haine, bien sûr, vis-à-vis du péché. Il ne s'agit pas seulement pour nous de regretter, d'être tristes de nos péchés. C'est bien, c'est un sentiment qui est fondamental si nous voulons recevoir le pardon de nos péchés. Mais cela ne suffit pas. Le péché, il faut le détester. Parce que le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce qui nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le péché, ça va contre la bonté de Dieu. Le bon Dieu nous a donné une âme. Le bon Dieu nous a appelés à une vie surnaturelle. Il nous a donné le baptême et nous trouvons le moyen de l'offenser. Nous avons trouvé pendant notre vie le moyen de l'offenser, peut-être même gravement. Eh bien, c'est le moment également
de détester ses péchés. Parce que celui qui ne déteste pas le péché, celui qui ne voit pas le mal et ne déteste pas ce mal, comment peut-il se tourner vers le bien? Comment peut-il se tourner correctement vers notre Seigneur Jésus-Christ? Nous ne pouvons pas nous complaire dans nos actions mauvaises, même dans les péchés véniels, même dans ces péchés qui ne sont pas graves. Nous ne pouvons et nous ne devons pas, mes bien chers frères, nous y complaire parce que les péchés, même véniels, risquent de nous conduire plus loin, risquent de nous conduire au péché mortel. Donc avec le regard de la foi, nous voyons que le péché est une offense à Dieu, une offense à la bonté divine. Le bon Dieu nous appelle au salut. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, oui. Il est mort pour les péchés de tous les hommes, oui. Mais si les hommes restent attachés à leurs péchés, si les hommes finalement aiment mieux leur petite vie de péché que notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien ils ne profiteront pas du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Là encore, c'est pourquoi il est dramatique de voir que depuis des dizaines d'années, les autorités, entre guillemets, de l'Église n'annoncent plus aux fidèles leurs péchés, comme on le voit dans la Sainte Écriture, comme on le voit de nombreuses fois dans les prophètes de l'Ancien Testament. La plupart du temps, les prophètes de l'Ancien Testament ont un but. Annoncia populo meo scelera eorum. Voilà ce que nous avons également répété pendant tout le carême. Annonce à mon peuple ses crimes. Et domui Jacob peccata eorum. Et à la maison de Jacob, annonce ses péchés. Voilà le but des prophètes. Voilà pourquoi les Juifs détestent notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ annonce leurs péchés. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le Messie qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'ont pas voulu et qu'ils ne veulent pas reconnaître encore maintenant. Eh bien, le travail, l'œuvre de l'Église est normalement d'annoncer aux gens leurs péchés. Parce que si on ne leur dit pas ce que vous faites, ce n'est pas selon la voie de Dieu, ce n'est pas selon les commandements de Dieu. Comment ces âmes sortiront du péché? Comment ces âmes se tourneront vers notre Seigneur Jésus-Christ? Si on ne leur dit pas « Stop, vous allez vers l'enfer », eh bien, ces âmes continueront à aller en enfer. Et donc, vous voyez, sous une apparence de bonté, sous une apparence d'ouverture, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cornes du diable. Nous avons le démon qui veut laisser, soi-disant, dans sa bonne foi, parce qu'elle serait à démontrer cette bonne foi, laisser ces âmes en réalité dans l'erreur et dans le péché. Et cela n'est pas admissible. Donc regardons-nous d'abord nous-mêmes, regardons nos péchés et détestons d'abord ces péchés, parce que si nous autres chrétiens, nous ne montrons pas l'exemple, c'est certainement également une faute, et c'est un exemple qui est très grave si nous ne regrettons pas correctement nos péchés, si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour lutter contre nos péchés. Enfin, il nous faut développer pendant cette semaine sainte un sentiment d'amour profond pour notre Seigneur Jésus-Christ, d'amour profond pour Dieu. C'est là le motif, parce que dans ces trois éléments, la tristesse du péché, la haine du péché, eh bien ces deux éléments, il faut les éclairer. Ces deux éléments doivent avoir un motif. Et un motif qui soit le motif le meilleur, le plus important, le plus salvateur pour notre âme, et le motif de la tristesse de nos péchés, le meilleur motif de la contrition et le motif pour lequel nous devons détester le péché, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous regardons la croix, nous devons voir en même temps l'horreur du péché qui défigure notre âme, comme les lacérations de la flagellation, du couronnement d'épines,
des humiliations, du portement de la croix, eh bien tout cela défigure notre Seigneur Jésus-Christ, abîme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché abîme notre âme. Abîme notre âme, c'est ce que notre Seigneur a voulu montrer également pendant sa passion. Mais il a voulu aussi montrer son amour pour les âmes. Nous étions pécheurs. Il nous avait créés, il nous a créés, il nous avait créés nos premiers parents dans la grâce, et nos premiers parents se sont éloignés de notre Seigneur Jésus-Christ, nous transmettant ce péché originel. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ vient pour réparer cela. Évidemment, si nous acceptons cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous lui rendons l'amour qu'il nous a donné, celui qui ne veut pas quitter le péché originel par le baptême, celui qui refuse de quitter le péché même après le baptême, donc par le sacrement de pénitence, par la contrition, eh bien celui-là, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas profiter de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dirais même, en réalité, il ne veut pas profiter de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne soyons pas comme ces malheureuses âmes, mes bien chers frères, quand nous regardons la croix, regrettons amèrement nos péchés, mais regrettons-les pour ce motif, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut notre salut, parce que Dieu veut que nous soyons éternellement heureux avec lui. C'est ça qu'il veut pour nous, c'est ça qu'il veut pour tous les hommes. Et s'il y a des hommes qui ne rentrent pas dans ce plan, c'est qu'ils ne veulent pas y entrer. C'est que ces hommes, malheureusement, préfèrent leur vie de péché qui est, pour une grande part, beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de rester dans le péché, de se livrer à toutes nos passions, que de se donner à notre Seigneur Jésus-Christ, qui demande de nous la pénitence, qui demande de nous la vertu, qui demande de nous la confiance, qui demande tout l'amour qu'on peut donner, parce que nous devons aimer Dieu par-dessus tout, par-dessus toute chose, par-dessus nous-mêmes. Donc, le motif de notre contrition, le motif de notre tristesse du péché, le motif de la haine du péché, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que nos péchés ont offensé le bon Dieu, parce que nos péchés nous ont éloignés du bien éternel qu'est Dieu lui-même. Voilà ce aussi à quoi nous devons méditer pendant cette semaine sainte. Non seulement nous regarder nous-mêmes, regarder l'horreur de nos péchés, mais regarder aussi le bon Dieu. Il veut le bien de notre âme. Il nous aime et il l'a montré en s'incarnant, en se faisant l'un d'entre nous, et plus, il s'est donné à nous, que ce soit évidemment sur la croix, mais il prolonge ce don dans la Sainte Messe, dans le sacrement de l'Eucharistie. Eh bien, de tout cela, nous devons remercier notre Seigneur et l'aimer davantage. Donc, c'est une nouvelle semaine sainte cette année, et les semaines saintes se succèdent. Eh bien, ne passons pas à côté de cette semaine sainte. Ne passons pas à côté de ces sentiments de tristesse pour nos péchés, de ces sentiments de haine du péché que nous devons former dans notre âme. Ne passons pas surtout à côté de tout l'amour que nous devons rendre, donner à notre Seigneur Jésus-Christ, un amour qui soit efficace, c'est-à-dire un amour qui transforme toute notre vie, afin que toutes nos actions soient tournées désormais vers notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.